Alors je propose que nous ouvrions la Bible ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 15. L'évangile de Luc au chapitre 15. Le titre de ce message est celui-ci, le berger qui cherche encore. La Bible dit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 15 du verset 1 au verset 7. Il est dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur son épaule. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un jour de joie. Dans le ciel, il y a beaucoup de joie. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de joie parce que nous allons assister dans quelques instants à des baptêmes que nous appelons communément, nous, évangéliques, selon l'enseignement de la parole de Dieu. Je précise cela parce que parfois, nous pouvons avoir une pensée, une idée de ce qu'est le baptême. Si vous seriez là pour là ou les premières fois, il est important que vous compreniez que nous parlons ici d'un baptême qui est évangélique selon l'enseignement de la Bible et de la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, il est important que nous puissions nous poser cette question ou ces questions. Quand on parle de baptême, nous allons dans quelques instants procéder au baptême par immersion. Première question qu'on peut se poser, comment tout cela a-t-il commencé ? Comment est-ce que quelqu'un en arrive à venir prendre ici un baptême d'immersion ? À quel moment dans sa vie il y a eu ce changement, cette prise de décision, cette conscience ? À quel moment un pécheur devient-il un disciple de Jésus-Christ ? À quel moment, au final donc, quelqu'un décide-t-il de suivre Jésus ? La réponse, on vient de la lire. La réponse est là dans cet évangile, l'évangile de Luc au chapitre 15. C'est l'une des plus belles paraboles que Jésus va partager. Et cette parabole nous révèle quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Si vous plongez votre regard, si vous réfléchissez quelques instants, cette parabole, nous ramène à un point important. Le salut commence toujours par l'initiative de Dieu. L'homme n'a rien dans cette expérience. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui initie cette expérience. Ce n'est pas l'homme qui fait, entre guillemets, ce choix. Avant que nous cherchions Dieu, Dieu nous cherchait déjà. Et cela est important. Alors, le contexte ici est intéressant parce que dès le début du chapitre 15, on lit ceci, les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmurent d'un autre côté, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Quand Jésus entend et comprend ce qui se passe, il faut que nous comprenions que le problème n'est pas le fait que Jésus enseignait des pécheurs. Le problème est qu'il les accueille. Ils disent ici, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Le problème est qu'il les accueille. Le terme dans la langue originale est intéressant parce qu'il signifie accueillir d'une manière favorable, recevoir favorablement. Pas de jugement, pas de préjugés, pas d'accusation. Accueillir donc avec bienveillance. C'est la signification du terme dans la langue originale. Même encore beaucoup plus que cela, ouvrir les bras. Les religieux sont en train de penser, pourquoi est-ce que Jésus passe-t-il du temps avec ces gens-là ? Alors Jésus répond par 3 paraboles.
La première, on l'a lu, la brebis perdue. La deuxième, la pièce perdue. Et la troisième, le fils perdu. Autrement dit, vous aurez l'occasion de lire encore dans ce chapitre 15, mais autrement dit, Jésus est en train de répondre, si vous voulez comprendre pourquoi j'accueille les pécheurs, laissez-moi vous raconter le cœur du Père. Mes frères et sœurs et mes chers amis, vous qui êtes là peut-être pour là ou les premières fois, la question est comment est-ce qu'on peut en arriver à venir ici publiquement et à prendre le baptême. Alors, l'histoire commence par la brebis qui est perdue finalement. On sait que la brebis, elle est perdue. Là, dans le texte qu'on a lu, il y a un berger. Le berger, lui, il est avec les brebis, mais tout d'un coup, on apprend qu'il y a une brebis qui s'est perdue. Jésus dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Il y a beaucoup de points qu'il faut considérer dans ces versets. Pour nous, eh bien, aujourd'hui, quand nous parlons d'une brebis, c'est simplement un animal. Ah oui. Pour les auditeurs de Jésus, c'était plus que cela. Dans la société du 1er siècle, et parmi, là encore, eh bien, les Juifs qui étaient là, la richesse d'un berger dépendait directement de son troupeau. Quand Jésus va émettre cette parabole, ce n'est pas tout d'un coup, oh, tiens, ça me vient à la pensée. Non, non. Rappelez-vous toujours que Jésus est très intentionnel dans ce qu'il fait. Il se sert de ce que l'auditoire qui est là comprend et connaît pour pouvoir enseigner implicitement, mais puissamment, une vérité. Vous voulez comprendre pourquoi j'accueille ces gens-là, que vous traitez, vous parlez, ces gens-là, ces pécheurs. Laissez-moi vous parler du cœur du Père. Alors, chaque brebis, bien sûr, pour le berger, avait une valeur. Mais vous devez savoir aussi que la brebis est un animal bien particulier. C'est un animal qui est bien vulnérable. Elle a du mal à se défendre. Elle s'oriente très mal. Vous avez des personnes qui n'ont pas le sens d'orientation, mais alors là, la brebis, c'est le summum dans l'histoire. Hein. Elle s'oriente très mal et elle dépend d'un berger. Et c'est précisément, frères et sœurs, l'image que Dieu utilise dans la parole de Dieu pour parler de l'homme. Quand vous lisez dans Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis ». Vous comprenez donc la vulnérabilité de ce que l'homme est sans Dieu. On remarque une chose ici, c'est que la brebis n'est pas décrite comme étant rebelle. C'est parce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu ne dit pas que la brebis est rebelle. Mais la parole de Dieu dit ici qu'elle est décrite comme étant perdue. Souvent, le problème de l'être humain n'est pas seulement sa méchanceté, mais c'est souvent le problème de son éloignement avec Dieu. Il s'est perdu. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui sans Dieu, et ils vivent parfois d'une manière très religieuse, très pieuse. Ils vivent avec une moralité qui est parfois même excessive. Ils vivent aussi avec, dans leur cœur, un point d'honneur à respecter les autres. Il n'y a pas de problème, c'est honorable tout cela. Mais perdues, elles le sont, ces personnes. Vous savez qu'on peut être perdu sans le savoir. Comme une brebis qui continue à marcher alors qu'elle s'éloigne toujours et davantage du troupeau. Alors, on a vu ensemble qu'il y a, donc on a parlé du contexte de la parabole. Vous voulez savoir pourquoi j'accueille ces gens-là? Laissez-moi vous parler du cœur du Père. Ayant mis cela eh bien, comme socle, maintenant, quelque part, nous comprenons la brebis qui est perdue. Pourquoi a-t-elle de la valeur pour le berger? Parce que Jésus prend cette parabole, les bergers avaient cette richesse par rapport au troupeau qu'ils avaient. Donc, en perdre une, c'était quelque part diminuer sa richesse. Suivez toujours avec moi, avançons. Nous avons compris que l'homme, Dieu utilise l'image de la brebis pour décrire l'homme. Et nous avons dit ensemble que la brebis, elle se défend mal,
Elle a du mal à se défendre, elle a du mal à s'orienter, mais elle dépend aussi d'un berger. Et on peut être perdu même sans le savoir. Alors ici, le texte continue. Le berger, que fait-il à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va faire dans la parabole? Eh bien, Jésus dit, mais lequel d'entre vous, s'il perd une brebis, va laisser les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qu'il a perdue? Le berger qui part à la recherche de la brebis. Alors là, on a un enseignement très profond. Le cœur de la parabole est quelque part ici. La brebis, elle ne cherche pas le berger. C'est le berger qui va chercher la brebis. Il y a une grande différence. La brebis ne cherche pas le berger, mais le berger va chercher la brebis. Le texte original, parlant de ce mot « chercher »,« cherche », souligne un caractère important et un caractère très profond. Ce n'est pas chercher, comme parfois moi je peux chercher. Mon épouse est là, parfois elle me dit, je vous ai déjà dit, parfois on me demande de chercher quelque chose, je ne vois pas. Ou alors je ne cherche pas bien. Mais ce n'est pas comme ça. C'est chercher activement, rechercher activement. J'ai une mission, il me faut trouver cette brebis. Et je déploie tout ce qui est en mesure et en ma capacité. C'est poursuivre, c'est chercher avec détermination. Des fois, nous, on cherche, puis on dit, c'est pas grave, je n'ai pas trouvé, c'est pas grave. Je passe à autre chose parce qu'on n'a pas le temps. Mais oui, mais c'est pas comme ça qu'on lit dans la parabole. Le berger ne fait pas une recherche symbolique pour dire, j'ai quand même essayé. Non. Il poursuit sa recherche, le texte dit, jusqu'à ce qu'il retrouve la brebis. Cette expression, elle est bouleversante, frères et sœurs, quand vous regardez bien. Le berger ne s'arrête pas à mi-chemin, il ne revient pas découragé, il continue jusqu'à ce qu'il la trouve. Voilà ce qu'est l'Évangile. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous comprenez bien l'intensité, ce qui est déployé de la part de notre Seigneur et de notre Dieu, parce que ce n'est pas nous qui le cherchons, mais c'est lui qui vient nous chercher. Mon frère, ma sœur, peut-être que quelqu'un ce matin est dans ce lieu, et quand tu regardes ta vie, peut-être que tu es en train de dire « je me suis éloigné », ou alors tu es en train de dire « mais je ne connais pas ce berger ». Et j'entends que lui, il me cherche. Beaucoup de personnes disent « j'ai cherché ». Mais dites-vous bien que dans votre recherche, c'est avant tout Dieu qui vous cherche. Et quelque part, dans le cœur de Dieu, il y a tellement d'amour, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a de la place dans le cœur de Dieu pour chaque homme et chaque femme qui vivent sous ses cieux. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions réaliser et comprendre cet amour qui est là. Et voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que Jésus cherche encore aujourd'hui. Il cherche ceux qui sont blessés. Il cherche ceux qui sont découragés. Il cherche ceux qui sont prisonniers du péché. Il cherche ceux qui pensent être parfois trop loin. Je suis trop loin, j'ai tellement fait de choses. C'est terminé, il n'y a plus d'espoir pour moi. Aucune distance n'est trop grande pour la grâce de Dieu. Alléluia. Aucune distance n'est trop grande pour la grâce de Dieu. Alors, on a parlé du contexte, on a réalisé, Jésus est en train de leur dire, vous voulez que je vous comprenne pourquoi j'accueille ces gens-là? Laissez-moi vous parler du cœur du Père. Ensuite, l'image nous est montrée, on voit la brebis. On comprend sa vulnérabilité. On comprend combien elle dépend d'un berger. On comprend qu'elle a du mal à s'orienter. Et quand elle est perdue, elle ne peut pas retrouver son chemin. Donc le berger vient la chercher. Le berger part à la recherche. Alors ce qui est intéressant, c'est quand le berger la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, et rappelez-vous, on se pose la question, pourquoi est-ce que des amis se font baptiser? Suivez avec moi le cheminement. Quand le berger la retrouve, lorsqu'il l'a retrouvée, la Bible dit, au verset 5, lorsqu'il l'a retrouvée, il lui met quelques coups de fouet, c'est ça? Non, la Bible dit, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules.
Ah, mon frère, ma sœur, réalise ce qui est écrit ici, ami, entends. Il la met avec joie sur ses épaules. Dans l'Antiquité, à ce moment-là, un berger qui retrouvait une brebis épuisée n'obligeait pas la brebis à revenir et à marcher avec ses quatre pattes, à le suivre. L'image est magnifique, épuisé, fatigué. Il prend la brebis, il la met sur ses épaules et il la ramène, non pas en disant « quelle contrainte !» Non, mais avec joie, je l'ai retrouvée et je la ramène. Mon frère, ma sœur, le salut n'est pas l'histoire d'abord d'un homme qui revient à Dieu par ses propres forces. Mais le salut, c'est l'histoire d'un Dieu qui porte l'homme et qui le ramène dans la bonne direction. Nous sommes souvent tentés de penser, je vais d'abord tenter de me réparer et puis je vais venir vers Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus enseigne l'inverse. Il vient nous chercher dans notre faiblesse. La brebis ne contribue pas à son sauvetage. Vous avez bien compris, la brebis ne contribue pas à son sauvetage, mais elle se laisse porter. Elle se laisse porter. C'est une belle image de la grâce de Dieu, oui ou non? Mes frères et sœurs et mes chers amis, c'est une belle image de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens au chapitre 2, dira « C'est par grâce que vous êtes sauvés ». C'est par grâce. Personne ici ne peut dire bien parce que mon père est pasteur ou parce que là encore dans ma famille il y avait un missionnaire ou alors ici mon père était un ancien ou un diacre, mon père ou ma mère servait dans l'église et ils ont fait tellement de choses. Personne ne peut dire que c'est à cause de cela que son âme est sauvée. Oui, nous bénissons notre Seigneur pour notre papa, pour notre maman, pour nos amis, etc. Mais avant tout, reconnaissons que c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et cela est important. Les baptisés de ce jour, les deux jeunes qui vont se faire baptiser, ils ne sont pas en train de nous dire « Regardez tout ce que nous avons accompli !» Mais ils sont en train de nous dire très simplement « Regardez ce que Jésus a accompli dans ma vie. » Amen. Alors frères et sœurs, puisque la parole de Dieu dit au verset 5, quand il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, verset 6, de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Venez pleurer avec moi ?» Non. Non. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Réjouissez-vous. Il invite les autres à participer à la réjouissance qui est la sienne. Réjouissez-vous avec moi. Mes frères et sœurs, ce qui est important, la joie du berger, le berger est tellement dans la joie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de condamnation. Le ciel, frères et sœurs, comprenons bien cette image, n'est pas réticent à pardonner. Le cœur du Père se réjouit lorsqu'un seul pécheur se repent. Et ça, on l'a bien compris. Le berger ne revient pas. C'est très important, il ne revient pas en traînant les pieds. C'est compliqué, je n'ai pas envie de rentrer. Non, il revient plein de joie. Et quand il arrive, il rassemble tout le monde. Venez vous réjouir avec moi. Alors, la parabole, ici au verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il est question de repentance. On ne vient pas publiquement s'engager par les eaux du baptême, parce que le baptême est un engagement de bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. On ne vient pas publiquement s'engager par les eaux du baptême sans être passé par la repentance. Eh oui. Parce que ici, Jésus conclut cette parabole, mais il amène maintenant l'aspect spirituel le plus important. Le berger, quand il a retrouvé la brebis, que fait-il? Il est content. Il dit « Venez !» Peut-être que vous avez été invité ce matin par les candidats au baptême. Venez, on va se réjouir. Alléluia. Alors Jésus, fort de ça, il dit voilà, maintenant il faut comprendre quelque chose. Au verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. La joie du ciel. La parabole se conclut par cette... Vous voulez savoir pourquoi je les accueille? Eh bien parce que le Père, mon Père qui m'a envoyé ici-bas en mission,
les aime et il y a dans le cœur de mon Dieu, de mon Père, un amour puissant, profond pour eux et c'est par grâce. C'est par grâce parce qu'eux aussi ils ont besoin. Parce qu'eux aussi ils doivent connaître qu'il y a quelqu'un qui les aime. Mes frères et sœurs et mes chers amis, le mot en grec, on connaît bien le mot repentance, signifie aussi cette pensée, changer de pensée, changer de direction, faire un demi-tour, on revient vers celui à qui on tournait le dos. Quand on marche sans Dieu, eh bien, on a Dieu dans notre dos et on marche dans une direction qu'on a choisie. Quand tu te repens, tu demandes pardon à tes péchés, pour tes péchés à Jésus, tu fais un demi-tour sur toi-même et tu reviens vers celui qui est l'auteur de ton salut. Et là, c'est exactement ce terme. La repentance n'est pas seulement un regret. Il y a beaucoup qui parlent comme ça. J'ai regretté. Non, la repentance n'est pas un regret. La repentance est un changement de vie produit à cause et par la rencontre avec Dieu au travers de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie sur le bois infâme de la croix. Voilà, la grande réalité. Aujourd'hui, nos deux amis qui vont se faire baptiser, que sont-ils en train de nous dire ? J'ai changé de direction et j'appartiens aussi et désormais à Jésus-Christ. Alléluia. Alors quelque part, j'aimerais juste souligner ça, le baptême ne sauve pas. Quelqu'un peut prendre un baptême, mais s'il n'a pas compris et réalisé ce qui amène les hommes à confesser publiquement leur foi, alors on passe à côté. Ceux qui viennent prendre le baptême témoignent publiquement d'une rencontre avec le divin berger. Témoignent publiquement d'une rencontre avec le divin berger. Alors je conclus. Cette parabole qui est là pose finalement une question à chacun d'entre nous. À nous qui avons donné notre cœur et notre vie à Jésus, que nous puissions continuer de marcher comme il faut jusqu'à ce que Jésus vienne. Et la Bible dit, il vient bientôt. Maintenant, peut-être que quelqu'un se pose la question et qu'il te faut te poser cette question. Où suis-je dans cette histoire qu'on vient de lire ensemble ? Suis-je la brebis encore éloignée ? Suis-je la brebis retrouvée ? Suis-je quelqu'un que Jésus cherche encore aujourd'hui ? Mon ami, peut-être que tu es là pour là ou les premières fois. J'aimerais juste te dire, de la part du Seigneur, qu'il t'aime et qu'il a pour ta vie un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu ouvre là encore ton cœur, que le Seigneur qui te cherche, qu'il trouve le chemin de ton cœur et que l'Esprit de Dieu te permette encore d'entendre que ton Dieu, qui est là encore celui qui a tout pourvu, est en train encore de te chercher. Alors bien sûr, aujourd'hui, nos amis qui vont se faire baptiser, Floraline et Nathan, dans quelques instants on les présentera, eh bien, ils n'ont pas trouvé une religion, mais ils ont trouvé, et ils ont été trouvés, la nuance est importante, ils ont été trouvés par Jésus. Amen. Ils ont donc découvert et trouvé une relation. Quelque chose d'important, Dieu veut avoir une relation avec nous, c'est-à-dire qu'il veut pouvoir parler avec nous, il veut que nous puissions lui parler, mais il veut aussi que nous nous laissions être, là encore, travaillés et malaxés dans notre cœur. Parce que celui qui trouve son Seigneur et son Sauveur, il doit entendre une chose, c'est que lorsque Jésus te trouve, il te transforme, il te relève et il te donne un avenir. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez que la plus grande histoire n'est pas celle ici d'une brebis qui a retrouvé son chemin. Le point d'orgue de cette parabole. La plus grande histoire est celle d'un berger qui n'a jamais cessé de chercher. Il a cherché jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Peut-être que j'aimerais juste te dire ça et je laisse ça sur ton cœur. Peut-être que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans que tu pries pour quelqu'un.
Parfois, tu es tenté de lâcher. Celui à qui tu pries, il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Celui pour qui tu es en train de prier depuis des années, Dieu, lui, il n'abandonne pas. Nous pouvons parfois nous lâcher. Mais lui, il va chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alors allons ensemble nous courber quelques instants et bénir le Seigneur. Allons quelque part nous rappeler de ce que Jésus a fait. Nous aussi, un jour, nous sommes venus et nous avons confessé publiquement notre foi en déclarant pourquoi est-ce que nous avons eu le désir de nous engager par les eaux du baptême. Et ce matin, alors que tu te rappelles peut-être de ce que tu as vécu, renouvelle dans ton cœur cet engagement, ton Seigneur et ton Dieu. Et si tu étais venu pour là où les premières fois et que dans ton cœur tu serais peut-être épuisé, fatigué, tu as l'impression d'être comme cette brebis qui est perdue, qui ne retrouve plus son chemin, qui est là encore dans une difficulté, tourne ton cœur vers Jésus. Dis-lui, Jésus, viens me secourir. Jésus, j'ai besoin de toi. C'est toi qui me cherches. Et je sais que tu es celui qui peut me transformer, me restaurer, parce que tout est par grâce. Ne compte pas tes forfaits et tes impairs. Ne compte pas tout ce que tu as pu faire de mauvais. Dépose tout cela aux pieds du Seigneur. Confesse-le au Seigneur Jésus et reçois dans ton cœur le pardon que Dieu veut t'accorder. Quand il a trouvé la brebis, le berger, il n'a pas asséné la brebis avec des paroles, il n'a pas donné des paroles méchantes, blessantes. Non, la Bible dit qu'il l'a prise et qu'il l'a mis avec joie sur ses épaules et qu'il l'a ramenée. Seigneur, ensemble, on veut bénir ton nom ce matin.